pour découvrir cette spécialité marocaine, Choumicha nous rejoint. Venez par ici, près de moi. Puisque vous connaissez évidemment. Ça se passe bien en cuisine. Gérald est en train de très faire bien. ce qu'il faut. Est-ce qu'il est sage? Très sage. C'est très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de savon noir, Isabelle? C'est une merveille du Maroc et c'est pas Choumicha qui va dire le contraire, j'en suis sûre. On l'appelle là-bas le savon Beldi, je me trompe? Oui, c'est aussi ça. C'est un savon qu'on utilise notamment dans les soins et tous les rituels du hammam. C'est une des merveilles aussi du Maroc. Donc quand on va au hammam, après être passé au hammam, on met ce savon, voilà, j'en ai apporté un petit peu, voilà à quoi ça ressemble en fait. C'est un savon qui est vraiment noir, qui est une pâte en fait. Qui est un peu appétissante comme ça. Un petit peu gluante, un peu comme mélasse, ça, voilà, un peu comme de la mélasse. Et on se met ça sur le corps. Et puis après, on va frotter avec un gant, comme ceci en fait, un gant spécial en crin. Et ça va avoir un effet exfoliant, gommant, mais aussi hydratant, ce qui fait qu'après ça, on a une magnifique peau de bébé, vraiment la peau des Marocaines, une peau superbe. Et c'est naturel, écologique comme produit. Vous doutez bien que si j'aime bien le savon noir, c'est justement parce que c'est naturel et c'est vraiment naturel. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau, il y a de la potasse, en fait, c'est un des ingrédients de base du savon des origines. Il y a de l'huile d'olive et puis il y a aussi, en fait, de l'olive noire qui est broyée et qu'on laisse macérer dans du sel. Et tout ça fait, en fait, ce mélange très particulier, en fait. Et vous nous avez dit qu'on pouvait l'utiliser sur la peau. C'est uniquement pour les soins corporels ou bien? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent aussi de savon noir pour le ménage. Ce n'est pas exactement le même savon noir, en fait, parce qu'on ne va pas y retrouver notamment les olives. Donc la composition est un tout petit peu différente, mais on peut tout à fait aujourd'hui trouver du savon noir. Alors j'en ai apporté ici, on retrouve ça maintenant dans les drogueries un petit peu partout. Le vrai savon noir liquide, alors il a un aspect pas très ragoûtant parce qu'il est encore un petit peu plus pâteux. Hein, vous voyez, bon, ça dégouline un petit peu sur comme une ça. tartine. Hein, non, évidemment on ne le met pas sur une tartine. Faites une blague à votre fils le matin. Mais c'est assez génial parce que ça permet d'entretenir un tas de choses. On va l'utiliser pour nettoyer les sols, par exemple. On peut l'utiliser parce qu'il a un effet... Alors pour les sols, ce qui est intéressant, c'est qu'il est nourrissant en même temps parce qu'on retrouve ces huiles végétales dedans qui vont nourrir les sols. Et puis il a aussi un effet très dégraissant. Donc on peut l'utiliser pour laver le linge. Oui, nous, on lave ou le linge les hôtes aussi, ou les tacs oui. de cuisson, parce que ça a vraiment cet effet-là. Et alors pour le linge, vous le dites très bien, Choumicha, on peut tout à fait utiliser sous cette forme-là. Oui. Attendez, parce qu'on parle de questions en même temps. Vous êtes chou, Adrien. Donc pour le linge, on met la version liquide dans le tambour de la machine. Alors vous pouvez le mettre soit directement. Chez nous, on n'a pas le liquide et la pâte. C'est un seul savon noir. C'est que la pâte. Oui, absolument, c'est que la pâte. Mais alors ici, moi ce que je vous propose, si vous trouvez le savon noir, alors se méfier parce qu'on trouve de faux savons noirs chez nous, des savons noirs qui ne sont pas du tout noirs, comme celui-ci, comme par son nom exemple. l'indique d'ailleurs. C'est les savons mous naturels et quand on regarde les étiquettes, au fond, on a plein d'additifs qui ont été ajoutés. Il y a du parfum. Normalement, dans le savon noir, on n'ajoute pas de parfum, c'est le parfum naturel. Isabelle est très énervée, on le sent. Pas bon le faux savon noir. Il faut prendre du vrai bon savon noir sans additifs et on peut l'utiliser effectivement pour la lessive sans avoir de crainte que le linge noircisse. En fait, le noir va partir avec les crasses. Et ce que je vous propose, c'est par exemple de réaliser un petit produit de base que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour la lessive, mais aussi pour d'autres utilités ménagères. Vous prenez 850 ml d'eau et vous ajoutez tout simplement... Vous allez voir, on va ajouter 150 en fait. Après, il va falloir le mélanger, mais avec ça, vous aurez une petite base et éventuellement... Voilà, ça va, un peu de grenadine. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir nettoyer un tas de choses dans la maison. Et on peut tout à fait l'utiliser 10 ml dans votre machine à lessiver, comme vous le feriez avec un produit de base. Parfait. Donc, voilà. Parfait. Et en plus, c'est testé et approuvé par Choumicha, donc c'est génial. C'est magique. Merci Isabelle. Mais de rien. Et tous les bons conseils d'Isabelle et d'autres conseils sur le savon noir se retrouvent dans cet ouvrage Savon Noir & Co aux éditions Rustica. C'est Caroline Bacon qui l'a écrit. Et on vous l'offre sur notre site internet sanschichi.be dans la rubrique concours. Donc dépêchez-vous, vous aurez plein d'astuces pour utiliser le savon noir à bon escient. C'est tentant? Ça vous va? Ah oui, absolument. Moi j'aime bien, j'adore le savon noir. Aujourd'hui on a un autre savon noir qu'on trouve sur le marché marocain, fait à partir d'huile d'argan. Parce qu'en fait, la préparation, comment on doit traiter les restes de la pâte lorsqu'on presse les olives, il y a une pâte qui reste. Et donc c'est à partir de cette pâte qu'on va fabriquer le savon noir. Et c'est la même chose pour l'huile d'argan. Donc on récupère la pâte qui reste des amendants. Et à partir de cette pâte, à partir de cette pâte, on va fabriquer un savon à base d'huile d'argan. Ben voilà, comme ça, je suppose qu'il va arriver chez nous aussi, un de ces quatre, un savon noir à base d'argan. Absolument. On le trouve déjà. Ah bah parfait.